Boker Tov, Bezrat Hashem, aujourd'hui on dédicace le Shi'ur pour la réussite de tous les bénis Israël, Be'eretz HaKodesh, Ubagola, Bezrat Hashem, et qu'on est à la Géoula, Bezrat Hashem, Amitit Vashlema, Techef, Umiyad, Mamash. Et les Louis Nishmat, Lavdil, Ruby et Rivka, Batester. Emmanuel Ben Tefacha, Bezrat Hashem, Sheye, Leilou Nishmatam. La semaine dernière, on a commencé à entamer le Perek Yud Gimel, le Perek 13 de Tanya. Et là-bas, on a vu quelque chose de Meod Ma'anien. On a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il t'aide à surmonter ton Yetzer Hara. Et la question qu'on avait eue, c'est si Akadosh Baruch Hu t'a créé avec une Neshama, et que la Neshama elle a son potentiel d'elle-même de combattre. Et plus de ça, on a dit que biologiquement parlant, Dieu t'a créé avec la tête en haut sur le cœur. Donc, humainement parlant, tu peux contrôler ton cœur. Donc, pourquoi tu as besoin en réalité d'avoir Akadosh Baruch Hu qui vient t'aider? Ça, c'était la question. Et il dit comme ça, parce qu'à partir du moment où il va avoir un petit contrôle de ton Yetzer Hara sur ton corps, même ça ne serait-ce qu'un petit instant, tu ne t'appelles plus Benoni, tu t'appelles Racha. Ok? Donc, on est obligé de dire que le Benoni, il a un contrôle de lui-même 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord? Et là, שהיצר הרע אינו רק על דרך משל כמו שופט ודיין ואומר דעתו כמשפט, ועל פי כן יכול להיות שלא יהיה פסק הלכה כך למעשה, מפני שיש עוד שופט ודיין והחולק עליו, וצריך להכריע ביניהם, והלכה כדברי המכריע. Donc, pourquoi on l'a appelé Ze veze Moshlin? Dans la Gemara, on a dit celui-là et celui-là, ils ont, en fait, on ne dit pas que, on aurait pu dire Ze veze Shoftim. Zeveze Machlitim, celui-là et celui-là, ils décident. Le Yetzer Hara et le Yetzer Hara Tov, ils décident. Il dit non. Zeveze Moshlim. Ça veut dire quoi? Lo Amrou, Zeveze Moshlim. Ils n'ont pas dit que lui et lui, ils ont un contrôle. La Nekuda, c'est que Zeveze, Shoftim. J'ai embrouillé les deux mots. Zeveze Shoftim, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il vient, il te dit, il va avoir une marloquette entre ton Yetzer Hara et ton Yetzer Hara Tov. Maintenant, c'est quoi le inyan d'un shofet? Que chacun il peut dire son date, chacun il peut dire ce qu'il pense, chacun il peut dire comment il veut faire trancher la halakha. Ça, c'est quand il y a deux, il y a une marloquette, qu'est-ce qu'on fait? Yavo Ashlishi, on a dit. On est obligé de ramener un troisième shofet, un troisième juge, qui vient pour te faire basculer la balance et te faire prendre le bon choix. Et c'est qui vient t'aider? Akadosh Baruch Hu, Bichvodo ou Beatzmo. כך היצר הרע אומר דעתו בכלל הסמלי שבלב ומהלב עולה למוח לערער ומיד חולק עליו השופט השני שהוא הנפש האלוקית שבמוח המתפשט בחלל הימני שבלב במקום משכן היצר הטוב. והלכה כדברי המכריע. Et donc à la fin, on va aller d'après le psak, d'après comment on dit un psak en français? La décision, ouais. Ou akadosh baruch hu auzro le yetzer hatov b'ma'amar chazal il malak akadosh baruch hu auzro en yacholo. C'est pour ça qu'il y a écrit comme ça, les chachamim nous disent que si Dieu ne nous aidait pas, on n'aurait aucune chance de gagner le Bet Mishpat qui se passe à l'intérieur de nous ou la justice qui se passe à l'intérieur de nous à chaque instant. Maintenant, il y a écrit là-bas Vea Ezer. Iahara Shemir Or Hashem al Nefesh Elokit. Akadosh Baruch Hu, il va envoyer une lumière qui va aider ton Yetzer Hara Tov à l'Eitgaber sur ton Yetzer Hara, à faire face à ton Yetzer Hara. Pourquoi là-bas il y a écrit Vea Ezer? Pourquoi c'est juste une aide? Tu aurais pu me dire que Akadosh Baruch Hu, il vient Pachout trancher. Donc pourquoi l'Admor Hazaken il décide d'appeler ça juste un Ezer? Parce que comme on a dit, un juif Benoni qui a prié comme il se doit, on a dit que tant qu'il a le Réchimou, tant qu'il a l'influence de la Tfila, il n'a pas besoin d'aide. Il arrive à faire son combat de boxe plus ou moins qui viachol tout seul. À partir du moment où la Hashpa'a, l'influence de la Tfila, elle commence à descendre, là il a besoin d'une aide. Alors pourquoi c'est une aide? Parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il ne t'aide pas gratuitement. Ouais. C'est le inyan de la Ishtadlut. Si tu fais, toi, ce qu'il y a à faire sur le terrain, alors Akadosh Baruch Hu, il t'envoie une Ezra, une aide pour que tu puisses combattre et que tu puisses gagner. Liot la itaron ushlita atzirchlut aksil vayitzera kitaron or mina chosher. Donc à partir du moment derrière vous savez que l'Admor Hazaken et le Rabbi Rachab, il dit que pour des gens comme nous qui travaillons, le moment le plus propice pour prendre un maximum de réchim ou un maximum d'influence de la tfila, c'est Shabbat. La tfila de Shabbat, c'est la tfila la plus importante, surtout pour quelqu'un qui travaille, parce que c'est le seul jour où il n'a pas d'excuses, c'est le seul jour où il peut être vraiment tranquille. Aderaba, c'est encore plus qu'un avrer. Pourquoi? Parce qu'un avrer, sa tfila de Shabbat, sa tfila de la semaine, c'est toujours
Ouais, la même chose. Il sait que de la tfila, de toute façon, il va aller au Limud Torah et au Shiur Torah et jusqu'à 8 heures, donc il est toujours dans un cocon spirituel. Tandis que celui qui travaille, c'est pour ça que l'Admor Azaken, il dit dans le Tanya que tu dois choisir un chazan pendant la semaine qui est dans la Torah, qui est Avrer, ou quelqu'un qui Yoshev al Shulchan Aviv, quelqu'un qui n'a pas besoin de travailler, qui a assez d'argent de la part de son père pour être tranquille, pour pas, chas shalom, faire monter un chazan qui, pendant toute la tfila, il pense à son travail et il pense à comment faire sortir la communauté le plus rapidement possible. Pour le travail, ouais. C'est comme je vous avais raconté une fois qu'il y avait un chassid, il avait un business, et toute la journée dans son business, il ouvrait des livres de Torah. Et ses enfants, ils sont venus le voir et lui ont dit, écoute papa, Baruch Hashem, tu pries tous les matins, tu vas au shiur de Torah, jusqu'à que tu viennes au travail, tu as déjà fait ce qu'il faut. Au moins quand tu es au travail. Ouais, travail. Même au travail, tu penses à Dieu, tu es comme ça, tu lis un truc, tu t'es mis de bonne haine, tu contemples la grandeur de Dieu. On ne peut pas tout mélanger. Alors le papa, il lui a dit comme ça, il leur a dit, ce qui est méanienne, c'est que quand dans ma tfila, je pense au travail, il n'y a personne qui vient me voir et qui me dit hey, c'est le moment de la tfila, arrête de penser à d'autres choses. Ouais. C'est que quand dans le bidou que le contraire. Dans le travail, bidou qu'on te dérange, on te dit ah, c'est pas normal, c'est pas maintenant le moment de faire des télim, il n'y a pas de problème. Alors dans ce cas-là, même dans la tfila, viens me voir quand je ne pense pas à la tfila. Hein. Fais-moi aussi une remontrance à ce moment-là. Donc la nekuda, elle est quoi? Que pendant la semaine, étant donné que quelqu'un qui travaille, il va avoir du stress, donc on lui demande de ne pas monter. Ou, s'il a un contrôle complet et qu'il sait qu'il a une société qui marche sans lui et qu'il n'a pas de soucis, la brioute. Très rare, ouais. Là-bas, il dit le Admor Azaken, dans la tfila de Shabbat, par contre, c'est le contraire. Fais monter les gens qui travaillent la semaine. Parce que justement, eux, à ce moment-là, ils veulent tellement avoir un répit, ils veulent tellement sortir de la routine qu'ils ont cette occasion-là, le jour de Shabbat, de se concentrer et de s'investir dans la tfila. Et là, il n'y a pas de problème de monter Chazan. Donc pourquoi on dit ça? Maintenant, il y a une question. Si Akadosh Baruch Hu, il t'aide, ouais. Donc si Akadosh Baruch Hu, il t'aide, donc pourquoi un homme faute? D'accord, il y a le roi Arshut. Mais là, tu es en train de me dire que de base, biologiquement parlant, tu as été créé avec une possibilité, une capacité ouais, de combattre ton Yitzhara. Plus en même temps, je te dis que la tfila, elle influence sur toi. Et troisièmement, je te dis que Akadosh Baruch Hu, il vient t'aider à combattre le Yetzirara. Donc comment c'est possible qu'un homme il me faute avec toutes ces conditions que Dieu il a mis au préalable pour pas que tu fautes? T'as pas suffisamment prié avant? Quoi? Oh. Ouais. Bien sûr qu'il y a le libre arbitre. Alors regardez. Il y a un passouk dans la Torah qui dit Azov ta'azov imo. Im tirecha morsonecha uvetz tachat masao. Azov ta'azov imo. Si tu vois l'âne de ton ami qui est en train de fléchir, alors tu t'arrêtes et tu l'aides. Ad kedekar que la chal dit même si tu vois l'âne d'un ami et l'âne de ton ennemi, tu dois aller aider Davka ton ennemi. Mais c'est à quel moment que la Torah te dit que tu es dispensé d'aider ton ennemi si son âne il est en train de flanchir? Ouais, c'est comme tu es en train de te dire, il a eu une crevaison aujourd'hui ouais, avec son âne, sa voiture. Il a eu une crevaison. C'est quand que tu ne l'aides pas à changer la roue? À quel moment la Torah t'autorise de ne pas l'aider? Hein? Ah. Si le mec il se met comme ça avec une canette de coca, une paille, il met les jambes comme ça sur un rocher, il dit vas-y, la roue elle est dans le bagage là, c'est bon, prends-la. Là la Torah elle te dit Azov ta'azov imo. Ouais, aide-le quand il est avec toi. C'est-à-dire que le type, tu vois, il est en train de suer, il est en train de transpirer, rouler. Là, tu vas l'aider. Mais si le type, il te prend pour un pigeon, ouais, alors la Torah, elle ne t'oblige pas de venir l'aider. Pourquoi la Torah, elle te dit ça? Justement, pour ramener ce lignan de là. Que Akadosh Baruch Hu, il t'aide. Rakimata mishtadel. Azov ta'azov imo. Dieu, il vient t'aider à combattre ton Yetzirara. Hein, si toi, tu fais tout ce qu'il y a en sorte de ne pas tomber dans les Yetzirara. Donc en réalité, ça veut dire quoi? C'est très puissant. C'est-à-dire que quand tu fais une faute et que Kivyachol Akadosh Baruch Hu a voulu t'aider et tu n'as pas réussi à faire face, c'est juste que tu n'as pas été mishtadel. Tu n'as pas fait l'effort nécessaire de ne pas fauter. Tu t'es laissé aller et en fait, c'est comme si tu as dit à Akadosh Baruch Hu, bon vas-y,
fais le taf, viens travailler, fais le truc à ma place. Ah, là, ça marche pas. Donc Akadosh Baruch Hu, là, il est en train de te dire, le Admor Azaken, que quelqu'un qui fait en sorte de ne pas fauter, Akadosh Baruch Hu, il vient l'aider et il n'y a pas de possibilité de tomber. Le Cheshbon Nefesh, il est plus violent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu es tombé, tu n'as pas été Mishtadel. Même si tu crois que tu as été Mishtadel, tu n'as pas été vraiment Mishtadel. Tu t'es laissé aller, tu t'es reposé sur une pierre, avec, comme on a dit, avec un coca et une paille, et tu as attendu que peut-être ça ne va pas se faire. Hein? Tu prends un mauvais chemin, il t'aide pas Hachem. Tu commences à. Ça dépend le chemin que tu prends. Ah, si tu fais un bon chemin, il va t'aider. Si tu prends un mauvais chemin. Oh, et alors, on sait qu'on a dit, on avait vu dans le Inyan du libre arbitre, qu'en était même dans le libre arbitre, le Chovot Alvavot, il ramène qu'on est très limité. Ouais, parce qu'en réalité, même dans la bonne action, même dans la mauvaise action, si Akadosh Baruch Hu ne veut pas que tu fasses cette bonne action ou cette mauvaise action, tu ne la feras pas. Tu as voulu faire une Avera, même tu as voulu parler de la Shonara, d'un coup le type il a reçu un coup de téléphone, il dit attends, on parle après, hop, il t'a stoppé, est-ce que c'est toi qui voulais ne pas faire? Non, toi tu voulais parler. Ça s'est pas fait. Tu vas aller faire une Avera, d'un coup, bam, ta voiture elle démarre pas. Et tu dis à tous tes potes, ah, je suis désolé, je peux pas venir ce soir. Ouais. Alors il te dit, le libre arbitre, il est dans la décision de l'action que je vais accomplir. C'est là-bas, il est juste, est-ce que je fais le choix, Bacharta, Bachaim, tu vas choisir entre le bien et le mal. Au moment où tu fais le choix, tu es déjà là dans ton libre arbitre à toi. Après tout le reste, les taux de saot, les résultats, hein, pas forcément. Combien on a vu des gens qui ont voulu frapper quelqu'un, ils se sont loupés et que roulaient. Moi, je connais quelqu'un, hein, pour vous dire à quel écart. Une fois, il était dans une station d'essence, je ne sais pas ce qui s'est passé, il est rentré, une autre personne allait rentrer en même temps, ils ont commencé à se disputer, à ce truc, et lui dit ouais, j'étais là en premier, j'étais là, j'étais pas là, j'attendais. Et le type, ni plus ni moins, là-bas il y avait un seau avec de l'essence, ouais. Il prend le seau et il va pour balancer sur le type le seau d'essence. Le monsieur qui était quand même un homme pieux avec la barbe, tout ça, le chapeau, il fait un réflexe comme ça et d'un coup il entend des cris. Il entend des cris. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ouvre les yeux, il voit qu'il ne s'est rien passé, il est propre et il voit la personne d'en face qui a essayé d'envoyer le seau. Je ne sais pas comment il a joué son truc. Ouais, le seau s'est retourné et il s'est pris tout le seau sur lui. Pourquoi je ramène ce lien-là? Parce que combien même tu avais eu l'image et l'idée de pouvoir faire du mal à quelqu'un, Kadosh Baruch Hu s'il ne veut pas. Donc ton libre arbitre, en fait, même dans l'action, elle est limitée. D'accord? Et là, il dit comme ça. לכל תענוגי העולם הזה, ולא נתבטל באימות לגבי הטוב, ולא נדחה ממקומו כלל, רק שאין לו שליטה בממשלה להתפשט באיברי הגוף, מפני שהקדוש ברוך הוא העומד לימין אביון, ועוזר ומאיר לנפש האלוקית, et הקדוש ברוך הוא se tient toujours à côté de celui qui est évion, celui qui est pauvre. Ouais. Pourquoi David Amelech il dit tes fila le'ani, il se sent pauvre. Le meilleur moyen, même si tu as tout dans ta vie, le meilleur moyen qu'Akadosh Baruch Hu il t'écoute, c'est quand tu montres que à tes yeux, par rapport à Dieu, tu te sens pauvre. C'est quoi se sentir pauvre? C'est que tu sais que tout ce que tu as, c'est grâce à lui. C'est ça un pauvre. Un pauvre, il est dépendant d'une personne qui est au-dessus de lui. Akadosh Baruch Hu il te dit ici, tu te sens pauvre. Alors Akadosh Baruch Hu il te dit en fait c'est pareil pour le Benoni. Et étant donné qu'il se sent pauvre et qu'il n'a pas l'impression à aucun moment qu'il est sadique et qu'il est fort, alors Akadosh Baruch Hu il vient t'aider. La reine Ikra Keracha. Maintenant, on revient à la question initiale du premier chapitre. Après presque un an de cours, le Admor Azaken, Baruch Hashem, on arrive à une des réponses des questions qu'il a posées dans le premier chapitre. On ne va pas refaire le premier chapitre maintenant. Celui qui veut, il remonte à 62 cours, je crois, en arrière. D'accord? Oh, ou 52, ouais, ça dépend. Il y a eu des cours en plus qui sont rajoutés sur les Tarichim Chassidim. Et là-bas, il y avait une question. Il y a écrit que avant que tu descendes sur terre, il y a écrit Mashbim ototiye tzadik, ve'al tiye racha. On le fait jurer soit un tzadik, mais surtout ne sois pas racha. Et après, il y avait une phrase qui était bizarre que le Admor Azaken y ramène. Et là, il dit Afilu kol olam kulo omer lecha tzadikata, même si le monde entier te dit t'es un tzadik, yé benecha keracha, soit à tes yeux comme un racha. Et là, le Admor Azaken, il a posé deux questions. Il a dit, en fait, il y a un problème. Parce que si je me vois comme rachat, il y a deux possibilités. Il y a deux caractères chez un homme. Il y a le caractère de celui qui va dire gum gum. Ouais,
et je suis racha, et je suis pas bien, et je suis pas ci, et je suis pas tzaddik. Et à la fin, ça va lui enlever toute la simcha, toute la joie et tout l'enthousiasme dans la avodat Hashem. Ou soit la deuxième méthode, c'est celui qui a un caractère un peu plus fort et qui va dire bah, racha pour racha, autant être un vrai racha. Donc, comment les chachamim, ils ont pu nous dire si tout le monde te dit t'es un tzaddik, yebenecha ke racha. Et là, le Rav Zaken, il répond, il ramène le diouk. Ke racha. Il n'y a pas écrit yebenecha racha. Soit à tes yeux, un racha. Soit à tes yeux, comme un racha. Et ça veut dire quoi? Soit à tes yeux, comme un racha. C'est tu sais que tu as la capacité, tu sais que tu peux ne pas fauter. C'est-à-dire qu'on parle au Benoni en réalité. On lui dit, toi qui en réalité, aux yeux de tout le monde, tu es un tzaddik. Bene kulam, tu es un tzaddik. Tout le monde te dit, oh tzaddik, tzaddik. C'est-à-dire que tout le monde te voit comme un homme qui ne faute pas, un homme qui fait que des bonnes actions, un homme qui est concentré quand il prie. Donc obligatoirement, le monde va t'appeler tzaddik. D'accord? Et là, la peur que le Admor Hazaken il a, c'est qu'au moment où tu vas te prendre pour un tzaddik, tu vas baisser la garde. Et quand tu vas baisser la garde, le Yetzirara, il va te frapper. Et donc pourquoi il te dit Yé benecha ke racha, soit à tes yeux comme un racha, parce que tu n'es pas un racha. Mais n'oublie pas que les pulsions qu'il y a à l'intérieur de toi, elles sont exactement comme celui qui est racha. La seule différence entre toi et le racha, c'est que toi, tu arrives à faire face, tu arrives à repousser toute attaque, tu arrives à mettre de côté tout le mal qui est en toi et ne pas l'écouter, tandis que le racha, il s'écoute à lui-même et donc il devient à ce moment-là, dans le statut de Ratzpora, qui est Benecha Keracha, parce qu'en réalité, le statut du Benoni, il est super complexe. Parce que d'un côté, il est comme le tzaddik, parce qu'il ne faute pas. Et d'un côté, il est comme le Racha, parce qu'il a l'envie de fauter. C'est pas bien d'appeler quelqu'un tzaddik. Ah, c'est pas que c'est pas bien. Aujourd'hui, c'est la mode. Ouais. Tout celui qui est un bon orateur, on fait des panneaux à tzaddik, à gadol, à ta, bam, 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 bam. Ouais, bon, il faut juste apprendre à bien parler. Il y en a des vrais, ouais, il y en a des vrais, il y en a qui s'infiltrent. Bon, c'est la génération TikTok, c'est la génération Instagram, c'est la génération, tu fais, hein? Ouais, c'est une génération du Mashiach, voilà, tout est en avant, tout est des fois un peu tménique, ouais, comme on dit. Tu vois, en fait, à l'extérieur, on montre une certaine image, d'accord? Maintenant, la Nekuda, elle est quoi? Ça parle bidouc de ça. Et il est là le plus grand danger. Le plus grand danger, il est quand tu crois que tu es un tzaddik. Quand tu es tzaddik, tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es tzaddik. Ouais. Quand tu es tzaddik, tu le sais, tu le comprends. Tu as des dévoilements avec Dieu que personne n'a. Ok, comme Moshe Rabbeinu, il sait qu'il est Moshe Rabbeinu. Le problème, c'est quand tu te prends pour un tzaddik. C'est là le danger. C'est pour ça qu'il dit, le Admor Hazaken déjà au Perek Aleph, Iye benecha ke racha. N'oublie pas qu'à n'importe quel moment, tu peux te faire balayer. Donc on est tous dans le mode du semblant. Hein? On est dans le mode du semblant. Non, c'est pas du semblant. Pour toi, le Benoni, c'est ton vrai niveau. J'ai l'envie d'être tzaddik, donc je fais tout pour être dans le tov, mais je peux être tiré vers le bas parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai un Yetzirara. Et c'est ça qu'en réalité, on essaye d'estomper souvent. Les gens, ils essayent d'estomper le côté mauvais qu'ils ont en eux. Il n'y a pas de problème. C'est très bien de s'occuper du tov par rapport au mal. Mais si tu oublies que le mal existe en toi, alors tu automatiquement, Bichlal, l'autre danger qu'il peut avoir, c'est que la personne peut, chas de shalom, arriver à beaucoup de gava, beaucoup d'orgueil. Quelqu'un qui on dit tzadik, tzadik, oh tzadik, quel chassid, wow, quel homme, quelle personne, que Dieu te bénisse, super, c'est bien de faire des bénédictions. La personne, regardez, souvent on essaye d'aller dans le côté de l'autre. Une fois, j'ai fait un cours comme ça au Bet Rabban, étant donné que dans la chassidoute, on parle beaucoup d'annulation, d'abnégation de nous-mêmes, d'être très pachout, ouais, et de ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Donc, quelqu'un qui a étudié le Tanya, il comprend qu'il ne peut pas se prendre pour ce qu'il n'est pas. Des fois, les gens veulent eux-mêmes te faire ton travail à toi d'annulation. Ouais. Ils te manquent de respect ou ils te parlent mal. Et eux, dans leur tête, et que tu veux, si tu es un chassid, si tu es un homme pieux, si tu es un homme anav, si tu es un homme humble, eh ben, tu ne réagis pas anormalement. Bah, ok, c'est pas grave. Si c'est un vrai chassid, eh ben, il ne s'énervera pas. Ouais, alors, j'aurais dit non, toi, ton rôle à toi, c'est pas de le rabaisser. Ton rôle à toi, c'est de lui dire c'est un tzaddik, kol hakavod, ashrecha. Son rôle à lui, c'est de ne pas avoir les chevilles qui enflent. Ouais. Et nous, on essaye en réalité de faire toujours le rôle de l'autre. C'est-à-dire,
on esquive le bienfait de donner des compliments à un autre sous le prétexte de toute façon c'est de la gava, c'est de l'orgueil et de toute façon s'il n'est pas orgueilleux, de toute façon à quoi ça sert que je lui dis ça? Non, si tu veux lui caresser dans le sens du poil et lui dire que c'est un bon gars, il n'y a pas de problème. Il ne fait pas son travail. Ah non, si je lui dis ça, ça se trouve il va se la péter, ça se trouve il va se la raconter. Et là tu es en train déjà de rentrer dans son cheshbon à lui, de comment il doit accepter la chose. Maintenant oui, la personne qui est chacham enav berosho, il doit savoir qu'il rentre dans un certain danger. Plus on va lui dire qu'il est tzadik, est tzadik, est tzadik, est chacham, est talmid chacham, est chacham, ouais, et plus chaz v'shalom, sans s'en rendre compte, il peut arriver à un matzav. Vous savez, c'est le nisayon le plus grand de ceux qui parlent et de ceux qui ont un rôle communautaire ou ceux qui sont rabbanim. Le plus gros nisayon qu'ils peuvent avoir, c'est la gahava. Maintenant, même quelqu'un qui de base de caractère est très humble et très pieux, il ne se rend pas compte, ça rentre en lui sans qu'il fasse attention. Quand pendant des années, il y a des gens qui le suivent, des gens qui l'écoutent, qui écoutent ses conseils, qui le consultent pour toutes sortes de choses, et que les gens ils le rappellent, merci Rav, merci, tu m'as donné ce conseil extraordinaire, merci, que Dieu vous bénisse, ça a marché, ça a réussi. Il ne se rend pas compte, mais c'est des doses de... Ouais, des doses de gava. Donc il doit travailler 3 fois plus sur son humilité. Et puis Tom, il peut se mettre en colère sur quelqu'un qui va lui manquer de respect. Ça se trouve, il y a quelques années en arrière, tu ne serais pas énervé sur la même chose, mais étant donné que maintenant tu as un statut, maintenant que tu as un respect, quelqu'un qui te manque, ou qui va à l'encontre de ce que tu es en train de dire, d'un coup, tu vas avoir des sentiments qui vont naître à l'intérieur de toi, qui sont plus complexes que ce qu'il y avait il y a quelques années. Donc, d'où le inyan, yebenecha keracha. Nachman, il a dit l'écouter la faute, Ouais. le Shabbat, le faute ça, Troumine. Mhm. Il dit là-bas que tu dois faire tchouva sur la tchouva. C'est ça qui est marqué, tu dois pas aller plus de 2 alpines. Alpines, c'est 2 aleph. Les 2 aleph qui parlent là-bas, c'est 2 aleph de tchouva et 2 aleph d'autre chose. Ah, Khadak. C'est bidouk le Nigaporam. Quand il y a écrit que Mashiach, quand il viendra, il fera faire tchouva au tzadikim. Ouais. Comme ça, il y a écrit. Quand Mashiach va venir, à Kadosh Baruch Hu, il va faire tchouva au tzadikim. J'ai dit au tzadikim. Ouais. Alors, il t'inquiète, ça c'est son rôle, c'est pas notre problème. Mais on ne prend pas les problèmes des autres. Ouais. Aval, c'est quoi faire tchouva au tzadikim? À Kadosh Baruch Hu, il sait très bien que les tzadikim, ils n'ont pas le sentiment du Baal tchouva. Et pourquoi? Comme on a dit plusieurs fois, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui n'a pas de Bessalo, mais quelqu'un qui n'a pas de Bessalo. C'est quoi le moussag là-bas dans la Gemara? Que quand tu as quelque chose, c'est comme le jour du jeûne. Vous avez vu le jour du jeûne? 19h27, le jeûne il est rentré, tu as soif. Toute la semaine, tu peux aller au travail, tu peux tourner à droite, à gauche, oublier de boire. Et juste à la fin de la journée, tu dis, wow, j'ai pas bu aujourd'hui et commencer à prendre 2-3 verres. Là, le jeûne, il est rentré. Tu bois de l'eau, tu bois de l'eau, tu bois de l'eau. Le jeûne, il est rentré, tu fais, oh, il fait chaud. Voilà, j'espère que je ne vais pas avoir soif pendant le jeûne. J'aurais dit, c'est vidéo que le Yetzera qui vient, qui te fait croire que. Alors, c'est quoi la Nekuda? Qu'en réalité, quelqu'un qui a de l'eau, qui a la possibilité d'avoir accès à l'eau, il ne ressent pas le besoin. Si j'ai un Tami Arba ici, et que je sais qu'à n'importe quel moment je peux aller boire, j'ai pas soif. J'irai boire si vraiment j'ai envie de boire. Si maintenant je te dis, il n'y a pas d'eau. Quoi, il n'y a pas d'eau? Il n'y a pas d'eau? Non, il n'y a pas d'eau. Ouais. S'il y a la guerre, il n'y a pas d'eau. Quoi, il n'y a pas d'eau? Le type, la guerre n'a pas commencé, mais il a déjà, il a déjà soif. Et donc, c'est exactement ce qui se passe entre le tzaddik et le Baal Tchouva. Étant donné que le tzaddik, il est proche d'Akadosh Baruch Hu, donc il ne ressent pas la soif que le Baal Tchouva il a. C'est quoi que Mashiach va faire tchouva au tzaddikim? Quand il va venir, il va donner le sentiment du Baal Tchouva à ces tzaddikim-là, de la soif qu'ils avaient tellement ils se sentaient loin d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que les tzaddikim vont comprendre en réalité cette itlaavout que les Baal Tchouva ils ont, de vouloir faire plus et de vouloir prendre sur eux une tonne de choses. Un Baal Tchouva, on le voit, il a plus de, pendant son moment d'ascension, il a plus de limite. Tu lui dis n'importe quoi, fais 3 pirouettes, 2 galipettes, c'est ton tikkun, il fait 2 pirouettes, 3 galipettes, et il est content d'avoir fait son tikkun. Ouais. Tu dis pas ça à un tzaddik, fais des pirouettes, fais des galipettes. Il va pas t'écouter, il sait qu'il est à côté du Hémet. Donc ça, c'est le rôle de Mashiach. Il va venir nous faire. Donc chacun il a son rôle, chacun il a un manque par rapport à un autre. Et toi, en attendant, on te dit Yebenecha Keracha. Maintenant, on va comprendre pourquoi Rava, il a dit au début Kegonana Benoni. Je vous rappelle que tout ce qu'on est en train de parler,
C'est juste sur la phrase, depuis 14 chapitres, pas quasiment, juste sur la phrase que Rabba, il a dit, comme moi, par exemple, je suis un Benoni. Et Abaye, il a dit quoi, Benoni? Toi, t'es Benoni? Si toi, t'es Benoni, qu'on a dit que même le Malach Hamaven n'avait pas d'influence sur lui, il ne pouvait pas l'attraper, tellement il étudiait la Torah, le passé que pour même Girsa, il ne s'arrêtait pas une seconde. Donc le Malach Hamaven, il ne pouvait même pas avoir d'emprise. L'ange de la mort sur lui, il ne pouvait même pas le tuer. Toi, t'es Benoni. Il dit, mais alors tout le monde entier, il devient rachat à ce moment-là. Et là, le Admorazaken, il nous explique. Étant donné que Rabba, il fait partie des Benoni, que toute la journée, ils étudient la Torah. Pas tous les Benoni, ils étudient toute la journée la Torah. Mais il y a dans les Benoni certains qui étudient que la Torah. Maintenant, lui, il est arrivé à une conclusion. Étant donné que je suis dans un Beth Midrash et que j'étudie la Torah toute la journée et que je ressens à aucun moment l'envie de faire une faute, c'est peut-être pas parce que je suis tzaddik. Ça se trouve, si je sors dehors, je vais être confronté à un Yetzer Hara. Et là, peut-être, oui, je vais faire face. Il annonce, je ne tomberai pas comme un Benoni. Je saurai repousser toutes les attaques qui viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Mais peut-être que je suis dans ce cocon-là de Torah et de Tov. Donc, c'est pour ça que je ne ressens pas, comme on a expliqué avec le Benoni, que pendant le Zman de la Tfila, il arrive comme au niveau du Tzadik où son Yetzer Hara ne parle plus, jusqu'à qu'on a dit que la Tfila continue à l'influencer durant toute la journée. Donc, lui, il se dit, ça se trouve, c'est ça ma vie. Ça se trouve, je suis un Benoni. Mais comme j'étudie la Torah et que je fais des prières toute la journée, donc je suis toujours dans un mode où le Yetzer Hara, il est écrabouillé, il est éteint chez moi. Donc, il est Benoni. Et là, le Admor Zaken, non, il prouve que Rabba était en réalité un tzaddik gamour. Et là, il te prouve que le Benoni, Bémet, il peut arriver au même sentiment que le tzaddik dans certains moments de sa vie ou de sa journée où son Yetzer Hara, il est complètement en stand-by. Il ne le ressent plus. Et là, il dit comme ça, Kemama, Rabotenu Zerichonam Livracha, Afilu Kolalam Kulo Omrim Necha Tzadikata, Iye Benecha Kirasha, Velo Rosh Hamama, Shela Shiarzik Atzmo le Benoni, Velo Lamin Laolam Shomrim Shahara Shebon, il battel les Gabé Atov, chez Zom Adregat Tzadik. Ne crois pas le monde qui te fait croire que tu as réussi à finir le combat et que ton Yetzer Hara, tu l'as déjà mis KO. Ouais, il te dit non, tu l'as pas mis. C'est peut-être un ring que tu as gagné, tu n'as pas gagné encore le match. Ouais, donc fais attention à ça. Maintenant, regardez, juste pour finir. Il y a plusieurs histoires dans la Chassidoute qui nous expliquent pourquoi plus on prend de l'âge et en réalité plus on a du mal. Normalement, ça devrait être le contraire. Plus tu prends de l'âge et plus tu as boxé et plus tu l'as affaibli. Il y avait un chassid qui s'appelle Reb Zalig. Reb Zalig, il est parti voir le Rabbi Rachab et il lui a dit, ça fait 50 ans que j'étudie la Torah, que j'étudie la Chassidoute, que je prie Bekavana et j'ai l'impression que toute la tmimout, toute la naïveté, toute la simplicité que j'avais quand j'étais bachour, tout le regesh de ressentir la Torah et les mitzvot, il est parti. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a répondu, après 50 ans que tu manges, tu ne pensais pas que ça allait faire un changement? Ouais. Et qu'est-ce qu'il a voulu lui dire en réalité, le Rabbi Rachab? Notre vie, elle est remplie de gashmiout, notre vie, elle est remplie de matérialité. Et à chaque fois que tu manges, à chaque fois que tu bois, même si c'est les Shem Shamaim, donc je ne parle même pas l'eau les Shem Shamaim, même si c'est les Shem Shamaim, c'est pour aller à la gouffe. Ça donne de la force à ton corps. D'où le pourquoi il y a des tzadikim qui font beaucoup de jeûnes. Ouais. Parce que moins tu donnes à manger à ton corps, et moins, même, malgré qu'aujourd'hui dans la chassidoute, ce n'est pas considéré comme quelque chose de bien, on te dit de livdot etze bitzdaka, de donner la zdaka à la place. Parce qu'on est dans une génération qui est faible. Il y a tasraro befsedo. Si tu jeûnes, mais à la fin tu as mal à la tête à la tfila, si tu jeûnes et qu'à la fin tu ne vas pas étudier la Torah parce que tu ne te sens pas bien, ou tu ne vas pas travailler, tu n'as rien gagné. C'est une part d'une époque où les gens ils jeûnaient et ça leur faisait rien. Mais ils empêchaient qu'en réalité le matériel devient quelque chose d'un principal dans leur vie et automatiquement ils avaient plus de force. Et là il lui dit, après 50 ans que tu manges et que tu bois, tu ne pensais pas que ça allait être aussi simple. Donc en fait ton Yetzer Hara, tu le nourris toute la journée avec ce qu'il te demande sans arrêt pour pouvoir être plus fort. Même Birlal, il y avait un bachour comme ça une fois qu'il est parti voir son mashgiach il lui a dit... il voulait quitter la yeshiva. Et son mashgiach lui a dit, pourquoi tu veux quitter la yeshiva? Il lui a dit tout simplement parce que je veux faire l'armée, tout ça. Et il se rappelait d'une phrase que Rav Chaim et Shlomo Kesselman il a dit, le Rosh Yeshiva de Kfar Chaban. Il a dit, un homme, il doit toute sa vie, regarder en lui qui est en train de parler. Comme on avait vu la semaine dernière avec le Admor de Tchernobyl, avec les 300 roubles, il doit voir qui est en train de parler à côté de lui. Il a dit, ce qui m'a permis à l'armée de continuer à rester dans le droit chemin,
c'est qu'à chaque fois que j'avais quelque chose qui parlait en moi, une pensée qui parlait en moi, j'essayais de déchiffrer, de savoir, de déceler qui est en train de parler. Mon âme animale ou mon âme divine. C'est ce qui m'a permis de ne pas tomber. Et ça, c'est très important parce que ce discernement-là, c'est ce qu'on dit tous les matins, Noten Aservi Bina Lafrin Ben Yom ou Ben Laila. Pourquoi on dit ça tous les matins? Pour demander à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Parce qu'il y a des choses qui paraissent bonnes, mais qui sont mauvaises. Des fois, quand tu as le mal, ok, je sais que c'est du mal, je sais que c'est du bien, mais des fois, quand les deux choses te paraissent bonnes, ça ne te paraît pas du mal. Mais il y a un choix à faire. Qui c'est qui me demande d'aller là? Qui c'est qui me demande d'aller là? Hein? On a dit que le Rabbi Rayatz, il a donné une solution. Quand tu as deux endroits que tu veux aller et tu ne sais pas quoi choisir, tu vas dans l'endroit où tu as le moins envie d'aller. Ouais. Pourquoi? Parce que étant donné que la Nefesh Abahamit, elle est plus puissante. On ne parle pas de Avera ou de Mitzvah. Hein. On parle de choses parvées. Ouais, d'accord? Et donc, bah oui, sinon, sinon le combat. Donc, où tu as été la voûte, elle est moins. Pourquoi? Parce qu'on sait que la Nefesh Abahamit, chez toi, elle est plus puissante quand elle se réveille. C'est elle qui va te faire ressentir des choses beaucoup plus fortes que la Nefesh Elokit. La Nefesh Elokit, faut la réveiller, il faut qu'elle soit dévoilée, il faut prier, il faut aller au mikvé, il faut étudier ouais, pour que la tsura sur le chomer, elle soit plus puissante. Donc en général, quand tu as une envie d'aller quelque part, hein, c'est souvent la Nefesh Abahamit qui sait ce qu'il y a là-bas et elle t'emmène vers cet endroit-là. Donc si tu as le choix de deux choses parvées, va à la chose où tu es moins mitlaev, où tu es moins excité. Juste pour revenir à une Nekuda, il y avait une fois un bachour qui priait tellement qu'il loupait le Seder Aleph le matin à la yeshiva. Le Seder Aleph à la yeshiva, ils étudiaient la Gemara, ils étudiaient la Halacha. Il priait de 6 h du matin jusqu'à midi. C'était cette fille-là. Il arrivait à prier 5-6 heures. Maintenant, ils avaient un dilemme, les Mashgiach, parce que d'un côté, c'est très beau de voir un bachour ouais, qui a investi autant pour la tfila. D'un côté, il loupe le Seder Aleph. Et il lui a dit, j'ai un problème, parce que juste après, quand tu rattrapes ton Seder Aleph, on voit comment tu es émet. C'est pas faux. Tu es émet, on voit que tu n'as pas la hitla voûte dans l'étude comme tu devrais l'avoir après une fila aussi grande. Et le Bachour, il a répondu au Mashgiach. C'est normal, entre-temps, j'ai mangé. J'ai pris le repas de midi. Alors le Mashgiach, il est rentré chez le Rabbi Rachab et il parlait de tous les Bachourim, mais il est arrivé à son cas à lui, il a expliqué. Il a dit Chen zenachon, arucha mafsika. Ouais. Un repas, ça coupe. Donc tu apprends quoi de là? C'est que en fait, d'un côté, Dieu t'a créé avec des besoins. Ces besoins-là qui sont matériels, c'est ces mêmes besoins-là qui vont te mettre dans l'épreuve vis-à-vis du Yetzirah qui augmente sans arrêt avec toi. Et tout le but de la Chassidoute, c'est de faire en sorte que le Tsura, il soit sur la Chomer. Comment on dit Tsura? Je ne sais pas comment on dit, comment on traduit ça comme il faut. En gros, que le spirituel ait toujours la main prise sur le monde matériel. Quelqu'un qui travaille de cette manière-là, il a toutes les chances de gagner son Yetzirah. C'est du boulot. Ouais, c'est du boulot. Mais on est venu pour travailler, sinon on est au Gan Eden. D'accord? Hein? Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on continuera à développer cette Nekuda-là. Mashiach Bekarov. Amen. 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 Hein?